À l'argère. On met les petits comme ça. Sur ce lit, combien d'enfants dorment? 5. 5 enfants sur ce lit. Oui. Heureusement qu'ils ont encore la petite taille. Oui, c'est ça. Et sur cet autre lit, 4 là, les autres sont par terre. Les filles là. Et ça, il y en a qui est dehors là. On ne peut pas mélanger les filles et les garçons sur le même lit. Et ici, c'est leur garde-robe. Oui. Leurs valises, ce sont des cartons. Les cartons là, ce sont leurs valises. Oui. Et ça, c'est tout ce qu'ils ont comme vêtements. Oui. Pour les 13 enfants que vous avez. Ça quand même toute une vie. C'est intéressant. Donc profitez quand ils sont encore petits. Oui. Votre maternelle, c'est Nous sommes en train de prier qu'ils soient encore à leur taille là, comme ça on a des moyens pour en faire beaucoup de lits pour les... Donc ça, quand ils vont grandir, on va donner à chacun un lit. Oui. Quand on aura des personnes de bonne volonté. Non seulement chacun un lit, ça peut être chacun une chambre. Une chambre, Une oui. chambre, une chambre. C'est ça, oui. En tant que chrétiens, nous vivons dans l'espérance. Merci beaucoup. Oui, c'est ça que le Saint-Père dit. Oui. Nous espérons toujours. C'est comme ça parfois les gens... L'espérance chrétienne. L'espérance ne trompe pas. Oui, mes sœurs, en fait, moi particulièrement, je suis ici. J'ai voulu venir toucher du bout de doigt ce que c'est que les enfants, les orphelins de votre communauté, les Lekesha. J'y suis. J'avoue que c'est avec les larmes aux yeux que je parle. Je connais qu'il y a la pauvreté dans le monde. Je connais qu'il y a les orphelins dans le monde. Mais jusque-là, je ne savais pas que c'était à ce niveau. Et j'ose croire que beaucoup de gens ne savent pas que c'est à ce niveau. Au cours de mon mariage, j'ai dédié les cadeaux de mon mariage aux orphelins de cette communauté. Et il y a des gens qui ont fait des gestes. La liste est là avec les montants. Et j'ose croire qu'ils ne resteront pas indifférents. Il y a quelques noms faits à la mémoire. Évidemment, il y a Carol Davis et Richard Davis qui pensent énormément aux personnes en difficulté. Il y a Jane et Stan qui ne sont pas restés indifférents. Je n'ai pas tous les noms dans la tête, mais plus d'une personne, c'est pas que Carole et Jane qui ont fait la contribution, plus d'une personne ne sont pas restés indifférents, mais je pense qu'ils étaient comme moi, qu'ils ne pensent pas que ce soit à ce niveau. Et ce serait la bienvenue pour eux de voir ce que $100, $150, $200, $500 peuvent faire dans la vie d'un ou de deux êtres humains. Et non pas seulement eux, bien d'autres personnes. Et nous allons continuer à prier tout en comptant sur les grâces de Dieu afin que ceux-là ne s'arrêtent pas. Nous allons prier que le Seigneur leur accorde encore d'autres grâces pour qu'ils puissent continuer à vous aider, du moins, peut-être pour la nutrition, peut-être pour la scolarité, peut-être pour le logement et peut-être pour tout ça à la fois. Tout dépend des grâces qu'ils obtiendront. Nous comptons sur vos prières. Nous voulons que vous priez pour eux, priez pour nous, afin que le Seigneur, à travers nous, fasse de ces enfants créés à son image, des enfants dignes, des enfants du Christ. On
aussi de ma part, je vous remercie beaucoup. Je voulais que vous puissiez transmettre mes remerciements aux autres qui ne sont pas ici. Désormais, je vous considère comme nos bienfaiteurs. Alors, j'avais besoin que vous puissiez me faire la liste des noms de tout le monde. Comme ça, à chaque office, on va penser à vous. Qui avait senti ce besoin-là d'aider ces pauvres qui souffrent. C'est ce que je voulais vous dire. Moi aussi, c'est avec larmes aux yeux, puisque c'est la première fois. Depuis qu'on est là, parfois les gens nous voient comme des folles. Parfois, d'autres nous découragent. Vous n'avez pas de moyens, vous prenez les enfants d'autrui comme ça. Mais par la grâce de Dieu, on les voit grandir puisqu'on les a pris à un jour de naissance. Et je vous remercie beaucoup. Nous allons beaucoup prier pour vous. Je pense que vous serez les bienfaiteurs de notre congrégation. Je tiendrai à informer toutes les sœurs dans chaque communauté pour qu'à chaque intention, on puisse prier pour vous. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. Dieu vous aime. Dieu est amour. En dehors de l'amour, il n'y a pas mieux. Aider les pauvres, tout le monde peut-être peut le faire. Mais donner un sens à l'aide qu'on donne aux pauvres est capital. C'est-à-dire, ceux qui aident les pauvres peuvent être des humanistes. Mais nous, vous le faites au nom du charisme de votre congrégation en tant que religieuse. C'est-à-dire, congrégation des amis du Christ qui ont à vivre ou à donner l'exemple comme le Christ a donné. Jésus a passé sa vie à faire le bien. Et il a fait ce bien à tous, bien sûr, avec une attention très particulière pour les pauvres, les plus démunis, les abandonnés, et les orphelins, les veuves, était sous une attention particulière. Nous vous encourageons dans ce pas. Ce n'est pas l'argent, en fait, qui est la question à considérer, c'est plutôt manifester l'amour. Ces enfants manquent d'affection maternelle, manquent d'amour familial, et vous voulez jouer ce rôle. Vous voulez le leur rendre. Et c'est quand vous puisez du Christ que vous pouvez savoir donner dans votre amitié avec nous. Je viens vous encourager. Madame Chuenkam, son mari Norbert Chuenkam, qui ont pensé à votre orphelinat, veulent aussi vivre leur amour de Dieu en le manifestant aux pauvres que vous encadrez. Comme pour vous dire, vous n'avez pas à vous décourager. Un chrétien, dit le Saint-Père, Benoît XVI, n'est jamais seul. Et si vous êtes avec Dieu, vous avez tout, et sans lui, vous n'avez rien. Priez donc sans cesse pour ces enfants, pour les personnes les bienfaiteurs, vous l'avez dit, et aussi pour que nous-mêmes nous puissions grandir dans l'amour du Christ. Même les familles qui laissent les enfants dans cette situation. Que Dieu qui connaît ce que vous êtes pour nous, pour la congrégation depuis son début, et nous ne cesserons pas de prier pour vous. Et ne nous oubliez pas dans vos prières comme toujours, parce que parfois ça décourage, les difficultés, tout ça. Vous connaissez notre vie, comment la formation a commencé, vous connaissez, et toutes les difficultés qu'on a surmontées. Et parfois, si on n'avait pas vraiment une vraie vocation, on n'allait pas tenir, vous n'allez même pas nous trouver. Vous nous avez vu grandir, les autres, vous les avez vus entrer. Maintenant, ils ont Ma sœur, que représente cette maison pour vous? Qu'est-ce que vous voulez en faire si vous aviez quoi? cette maison nous fait vraiment des problèmes puisque c'était un bijou.
manque de moyens financiers pour la réhabiliter. C'est ce qui nous manque. Pourquoi vous voulez la réhabiliter? En quoi elle vous sera utile? Elle est très utile surtout pour les enfants là que vous avez dit. Je vous ai dit que les enfants n'ont pas où Dorment à la cuisine. ils dorment à la cuisine là que vous-même vous avez vu. C'est comme ça que je disais que si on l'avait réhabilité, ils pouvaient vivre dans de bonnes conditions. Il est resté là où ils sont. Vous avez aussi parlé de l'hospitalisation.